Donc, Aurélie Frein, donc moi je suis contrôleuse de gestion pour l'entité Pilot Corporation of Europe depuis 6 ans maintenant, sur la partie commerciale par le passé et récemment sur la partie industrielle. Et à ma droite. Bonjour, Audrey Bouvet. Moi, je suis responsable financière de Pilote Pen France, qui est la filiale commerciale française de Pilote Europe. Et auparavant, j'étais contrôleur de gestion de Pilote Corporation of Europe. Je laisse la main à Aurélie pour commencer la présentation. Donc, rapidement, je vais vous présenter PCE et vous donner quelques chiffres clés avant de passer au cœur du sujet de notre projet avec GDocs. Donc, Pilot Corporation of Europe est une société spécialisée dans la production et la vente d'instruments d'écriture, dont sa maison mère est basée au Japon. Le site d'Aonzi-Akai, implanté en 1996, est le seul pôle de production en Europe. Ils sont fabriqués les G2, V5, V7 que vous utilisez peut-être au quotidien. Et on fait également aussi la mise sous blister et haut conditionnement de l'ensemble des produits de la marque. Donc, PCE commercialise ses produits dans de multiples pays, dont la France via sa filiale française Pilote Pen France, mais aussi à travers 3 branches, en Hongrie, en Belgique et aux Pays-Bas, à travers 3 sœurs et 28 distributeurs indépendants implantés en Europe. Rapidement, quelques données chiffrées. PCE, c'est quoi? C'est 160 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2019, 35 millions de stylos produits par an sur notre site, ce qui nous permet d'approvisionner à hauteur de 60% nos filiales européennes, le reste étant livré directement depuis le Japon. Donc, si on peut passer à la slide suivante, ouais, super. Alors, comment avons-nous été amenés à travailler avec GDocs? Donc, c'est dans le cadre de l'optimisation de notre processus budgétaire dédié aux ventes. On est parti du constat que depuis quelques années, on travaillait avec toujours plus de fichiers Excel, avec des liens dans tous les sens, aboutissant à une compilation longue et fastidieuse de ces X fichiers Excel. Donc, je vous laisse imaginer le risque d'erreur qui devenait de plus en plus élevé, et on passait beaucoup plus de temps pour vérifier l'actualisation de nos liens, pour n'accorder au final que très peu de temps à l'analyse. Autre utilité pour PCE, c'est que nous faisons un budget en multi-devises avec de multi-entités et avec multi-modes de calcul de chiffre d'affaires, donc qui peuvent être aussi très source d'erreurs au cours du processus budgétaire. Autre constat important, nous avions aussi des difficultés à générer rapidement différents scénarios en jouant sur différentes variables. Donc, par exemple, chiffrer l'impact du taux de change euro-yen sur nos ventes, l'impact de X% de hausse sur un produit, une famille de produits, etc. Et c'est vrai que notre direction était de plus en plus demandeuse de ce type d'analyse et de chiffrage d'impact immédiat. Et c'est sur quoi on avait du mal à donner une évaluation très rapide à la direction. Et dernière chose décisive, notre volonté de mettre en place un outil budgétaire. Nous voulions obtenir une consolidation du chiffre d'affaires quasi instantanée. Parce qu'il est vrai qu'avant GDocs, une fois le retour des maquettes en termes de quantité de la part de nos commerciaux, il fallait bien attendre au moins une grosse semaine pour avoir un draft des volumes exprimés en euros et encore plusieurs semaines pour avoir une version finalisée suite aux allers-retours avec la direction. Donc, que nous a apporté GDocs dans le changement de notre processus budgétaire? Donc aujourd'hui, chaque acteur, donc les principaux acteurs, ce sont les comptes clés. Chaque acteur renseigne et analyse directement les données dans l'outil, donc soit par saisie directe, soit aussi par import Excel, puisqu'il y a un niveau intermédiaire au niveau de l'Europe. Ce sont les clients, enfin les distributeurs qui renseignent les données. Donc, on ne peut pas leur donner directement accès à l'outil, mais par cet import, ça permet de limiter la saisie et du coup de fiabiliser les données. On avait plusieurs soucis de fiabilité dans le sens où en envoyant des fichiers Excel, vous laissez aussi la possibilité à vos interlocuteurs de modifier les formules que vous avez pu pré-remplir dedans. Là, au moins, dans GDocs, c'est figé, ils remplissent leurs données seulement où on leur donne accès à l'écriture. Possibilité, donc Aurélie l'a évoqué, de jouer sur plusieurs variables et puis
de faire différents scénarios. Donc, c'est vrai que nous, on a la grosse problématique du yen, qui est une devise très fluctuante. Et par le biais de GDoc, ça nous permet de faire plusieurs versions de budget en faisant des simulations en fonction du taux de yen. Et pour les acteurs, la partie pré-remplissage a été un gros gain de temps, puisque par un simple choix d'options, ils peuvent préalimenter leurs données, tout simplement en décidant soit de repartir sur un historique. Donc, ça peut être 12 mois glissants, ça peut être une année, ça peut être 3 années. Voilà. Et après, comme a pu nous montrer Laurent dans sa démonstration, de faire le choix d'augmenter de X% ou de régresser de X%. Ce que ça nous a apporté aussi par rapport à nos fichiers Excel, c'est que maintenant, on a la lisibilité directe, en tout cas les acteurs ont la lisibilité directe du chiffre d'affaires, puisqu'on demandait de renseigner les budgets en quantité. Donc, nous poussions que des maquettes en quantité et après, on leur faisait une restitution une fois que nous, on avait tout consolidé. Donc, c'est un gros gain pour eux et surtout pour nos commerciaux qui sont quand même incentivés sur le chiffre d'affaires. Donc, finalement, on leur demandait de renseigner des quantités, alors que ce qui les importe le plus à leur niveau, ça reste le chiffre d'affaires. La consolidation automatique au niveau entité et conso, c'est vrai que ça permet d'avoir une visibilité au fil du remplissage du budget. Donc, comme montrait Laurent, c'est vrai que ça nous permet de voir où on est dans l'avancement du budget et au fil de l'eau, de commencer à analyser client par client une fois qu'on sait qu'un client a déjà été analysé par nos comptes clés. Et finalement, donc le gros avantage, c'était le gain de temps pour l'analyse, puisque tout le temps au niveau finance qu'on passait à compiler des fichiers, aujourd'hui, on le passe à faire de l'analyse. GDocs nous y aide aussi, puisqu'on a un report d'erreurs. Donc, on a pu fixer des règles. Tout simplement, ça peut être mettre en avant les lignes qui auraient une quantité budgétaire, mais sans chiffre d'affaires et inversement. Donc, ça nous aide aussi dans l'analyse d'erreurs. Et autre gain de temps pour la mensualisation, puisque effectivement, ça permet de mettre des règles de mensualisation et de l'avoir en instantané également. Donc, si on résume notre projet, Laurent. Voilà. Donc, le but était d'optimiser le processus budgétaire parce qu'on avait des difficultés de multidevises, de multi-entités, de différents modes de calcul. On était limité dans la gestion des différents scénarios puisque avec Excel, quand vous compilez une cinquantaine de fichiers, ça finit par être très, très lourd et puis source d'erreurs. Donc voilà, en résumé, administration centralisée dans le sens où tout le monde agit dans la même console. Il n'y a plus de copier-coller, il n'y a plus de regroupement de fichiers, tout est centralisé. Calcul et initialisation dynamique des paramètres, gain de temps opérationnel et gestion de différentes versions ou différents scénarios par rapport à ce qu'on était capable de faire auparavant. Alors, pourquoi avons-nous été amenés à travailler avec GDocs? Donc, c'est vrai que c'est un projet qui a été réfléchi au niveau de PCE et PPF depuis plusieurs années. Et nous avions du coup au préalable participé à plusieurs événements afin de connaître les différents acteurs et solutions sur le marché. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons participé à la conférence que proposait EPM Décision pour nous présenter la solution GDocs. Donc, c'est cette dernière qui nous a séduite et qui a été pour nous la solution la plus appropriée par rapport à la taille de notre structure et de par sa simplicité d'intégration. De plus, c'est une solution qui s'articule parfaitement bien avec nos outils en interne. Il faut savoir que nous, on a comme ERP AX 2012 et comme outil de reporting ClickView. Et chose à bien prendre en considération, c'est que la mise en place de GDocs a demandé peu de temps à notre équipe IT et BI dans sa réalisation, hormis pour des questions relatives au branchement et sécurité de données. Donc, c'est vrai que du coup, ça demande
peu de ressources à l'IT et BI qui sont souvent très occupés sur d'autres projets en interne dans les entreprises. Et ce que je vous encourage en amont pour partir sur un projet comme ça, c'est d'avoir une base de données déjà saine pour que l'intégrateur puisse rapidement travailler sur cette base et capitaliser dessus et rapidement sortir un projet efficient. Autre point qui nous avait séduit, et comme on l'a vu lors de la présentation de Laurent, c'est tout ce qui est tableau de synthèse à destination des utilisateurs et notamment aussi auprès de la direction qui veulent toujours une synthèse un peu plus imagée des chiffres bruts qu'on peut avoir et compiler à notre niveau. Donc nous, ça nous a beaucoup aidé pour faire des ajustements nécessaires au cours du processus budgétaire. Autre point aussi, c'est que GDocs est une solution qui permet de travailler dans un espace commun, comme on l'a vu, mais qui laisse du coup la possibilité de travailler sous Excel, via la ligne Excel. Donc, c'est vrai pour ceux qui aiment bien se créer ses propres petits tableaux d'analyse, pour vérifier les marges, les variables, etc. C'est des choses sur lesquelles on a apprécié avoir la main dessus. Autre argument, c'est que c'est un accès sécurisé à l'outil via un identifiant et mot de passe. Il existe une gouvernance des données aussi, différentes typologies de licences. Donc ça, Laurent, on pourra plus vous l'expliquer si besoin. Et c'est vrai que du coup, on peut personnaliser les profils. C'est-à-dire, comme on l'a un peu évoqué auparavant, c'est qu'un commercial qui saisit des données sur le Maghreb, pour le cas pour Pilote, en tous les cas, n'a pas forcément accès à la saisie pour l'Allemagne, par exemple. Il peut avoir la lecture, mais pas forcément la saisie. Et dernier point aussi, donc GDocs, c'est la solution qu'on a retenue, mais pas que. On a aussi été séduite par l'intégrateur EPM Décision, avec qui le contact s'est très bien passé. C'est un acteur local et disponible. C'est vrai que tout au long du projet, nous avons été bien accompagnés. Et dès qu'on avait une question qui nécessitait une intervention rapide de leur part, ils ont toujours été disponibles. Et c'est vrai que c'était très appréciable, surtout en plein processus budgétaire où souvent les délais sont très, très courts et très pressants. Donc, c'est vrai qu'après cette mise en place d'un outil budgétaire, nous avons réfléchi à d'autres projets avec GDocs au sein de PCE notamment pour l'instant et PPF pour d'autres projets. Rapidement après la mise en place de l'outil budgétaire dédié aux ventes, dans les mois qui ont suivi, a été mis en place chez PCE le projet SNOP. Donc, c'est un projet et un outil à destination de notre service Appro Planif. Le but étant de les aider à planifier la production sur notre site et nos achats au groupe en se basant sur les hypothèses des ventes budget réactualisées selon les dernières prévisions d'achat de la part de nos clients. Donc, c'est vrai que du coup, on a pu capitaliser sur l'outil budgétaire dédié aux ventes qui a été fait pour du coup mener à bien ce nouveau volet GDocs chez PCE. Ensuite, par notre cœur de métier, nous avons dans notre base de données de nombreuses références. À date, le calcul de tous nos prix de cession basé sur le prix d'achat est fait via Excel pour ensuite être importé dans notre ERP. Ceci est très long, sous erreur et fastidieux, surtout en cas de changement de règle de calcul ou de taux de change. C'est vrai qu'on a une réflexion là-dessus pour voir comment automatiser du coup, cette partie-là en interne. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de solution pour l'instant. Et du coup, on pense vraiment à travailler avec GDocs pour sécuriser et automatiser cette partie-là. Et autre sujet aussi sur lesquels on réfléchit chez PPF et PCE, c'est qu'après la partie budget-vente qu'on a réalisée via GDocs, pourquoi pas aussi faire la suite, c'est-à-dire faire le budget charge et avoir in fine un budget intégral via l'outil GDocs.